Bonjour Maurice Leroy. Bonjour. Vous êtes député du Loir-et-Cher et porte-parole du nouveau centre. En fin de semaine, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites aura lieu partout en France. Est-ce que vous considérez ce matin que cette réforme est pliée, qu'elle est faite ? Cette réforme est faite, et heureusement d'ailleurs, parce que nous avons sauvé le système de retraite par répartition. C'est ça l'importance. Souvent on nous interroge, on nous dit mais qui a gagné, qui est gagnant? La sécurité sociale est gagnante. Et le système de retraite par répartition, c'est donc une réforme fondamentale, nécessaire. Et quand je vois en fait que le Conseil d'orientation des retraites annonce un besoin de financement de 48 milliards, et la réforme que nous faisons, c'est 23 milliards seulement. Vous vous rendez compte? Donc c'est une demi-réforme ? Non, c'est pas une demi-réforme, c'est une réforme. Et quand on voit le mal que nous avons à réformer, eh bien c'est très important. Moi, je regrette vraiment ce climat de tension que nous avons eu en France. On est sans doute le seul et rare pays en Europe à n'avoir pas réformé notre système de retraite par répartition sans le consensus. Moi, j'appelle au consensus. On devrait être tous ensemble à l'Assemblée nationale. Tous les députés auraient dû être ensemble. C'est ni droite ni gauche cette affaire. C'est démographique. Le centre aurait pu être peut-être pu porter un petit peu plus haut sa voix. Justement, on parlait de consensus. Non, mais le centre l'a porté. Oui. Je peux évoquer la pénibilité du travail. C'est un député centriste, Francis Vercamer, qui a fait un rapport au Premier ministre qui a permis de modifier ça au Sénat. Ce sont les à l'Assemblée nationale, pardon. Au Sénat, ce sont les sénateurs centristes qui ont arraché l'amendement en faveur des femmes et des polypensionnés. Le centre a pesé dans ce débat, à l'Assemblée comme au Sénat. Cette absence d'unité, de consensus, c'est la faute à qui? Au gouvernement? Oh, je crois que c'est la faute. On a mal expliqué. Non, je crois que tout le monde doit être critique. C'est la faute au système politique français qui malheureusement ne sait pas dépasser les clivages et qui pense qu'il faut en permanence s'opposer. Surtout, je note, moi je suis honnête, je note par exemple que au Parti socialiste, je lis le travail qu'accomplit en ce moment François Hollande. Je vois ce que Dominique Strauss-Kahn a exposé au FMI et je vois que voilà ce que dit Manuel Valls, ce que d'autres disent. Non, il y aurait possibilité de dépasser les clivages traditionnels. Dans l'intérêt général, encore une fois, cette réforme, elle n'est ni de droite, ni de gauche. Elle est démographique. Alors, dans le calendrier politique, après la réforme des retraites, il y a le remaniement. Jean-Louis Borloo à Matignon, on en parle beaucoup. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous le souhaitez? Écoutez, ça, c'est au président de la République qu'il appartient de nommer le Premier ministre. Mais je pose la question à Maurice Leroy. Voilà. Oh, Jean-Louis Borloo, c'est quelqu'un qui a une vraie fibre sociale. C'est à n'en pas douter un humaniste. Moi, je le connais depuis très longtemps. Nous étions ensemble à l'UDF. Et effectivement, je pense que nous allons avoir besoin d'un temps de pause, de modération, d'apaisement. On a beaucoup réformé et c'est bien, il fallait le faire. Et moi j'assume les réformes. Avec le nouveau centre, nous avons participé de ces réformes dans la majorité. Donc ça serait un bon choix pour vous? Pour moi, ce serait effectivement un bon choix. Il est quand même très critiqué au sein même de l'UMP. Bien sûr, bah oui, parce que vous pouvez pas empêcher que le vieux fonds RPR, j'appelle ça comme ça pour simplifier, que le vieux fonds RPR qui existe toujours à l'UMP se réveille et donc ne veuille pas forcément de Jean-Louis Borloo à Matignon. Il y a un vieux fonds UDF aussi qui le critique puisque François Bayrou a estimé qu'il n'avait pas la carrure. Oh, écoutez, je trouve ça déplaisant de la part de François Bayrou. Quand il était à l'UDF, il lui avait confié la responsabilité de diriger sa campagne. Et à ce moment-là, il lui trouvait de la carrure, sinon il l'aurait pas pris comme directeur de campagne. Non, tout ça, ce sont des postures politiques, y compris celle de François Bayrou. François Bayrou est en concurrence politique avec Borloo, on va dire, sur le terrain du centre et du centrisme. Voilà, c'est pour ça qu'il fait cette déclaration. Personne n'est dupe, d'ailleurs, sur cette déclaration de François Bayrou. Tout le monde a bien compris ce qu'il y avait derrière. 2012, mais 2012 aussi, de votre côté, chez les centristes, ça veut dire un candidat à l'élection présidentielle, Maurice Leroy. Vous savez, moi, je pense que le plus urgent dans tout cela, et je le pense avec François Sauvadet, avec Jean-Christophe Lagarde, avec André Santini, avec bien d'autres de mes amis et collègues,
nous sommes plusieurs à penser au nouveau centre qu'il faut commencer par rassembler la famille centriste. Vous savez bien que pour exister, il faut généralement avoir un candidat à l'élection présidentielle. Oui, enfin, vous savez, si vous ne maniez pas la langue de bois, Maurice Leroy. Alors, très franchement, est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez qu'il faut un candidat en 2012 du nouveau centre? Moi, je pense surtout qu'il faut commencer par ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Si c'est pour faire 1% ou 2%, je vois pas l'intérêt. D'ailleurs, tous ceux qui... Ce serait le risque avec Hervé Morin? Non, c'est le risque avec n'importe qui, dès lors qu'on n'aurait pas réformé. Ce serait le risque avec Maurice Leroy, avec Lagarde, avec Morin, avec qui vous voulez. Dès lors que vous n'avez pas rassemblé la famille centriste, eh bien, vous faites 1 ou 2%. C'est comme ça, c'est la sociologie électorale.